dans cette vidéo, ça va être donc un petit vlog mais différent de ce que je fais, vu que en ce moment je fais beaucoup de vlogs, je vous avoue. Aujourd'hui je voulais faire un petit vlog où je vous montrais plein de petites activités, de petites choses gratuites que je faisais pour passer le temps vu que je suis au chômage. Voilà, c'est pas une super bonne idée ça, je pense que c'est une méga bonne idée. Déjà, première chose que je fais, même si je suis au chômage, c'est que j'essaie de me lever assez tôt, entre 7h et 9h. Moi c'est tôt parce que bah, tard pour moi c'est genre vraiment 10h, 11h, etc. Et j'ai pas envie de louper ma journée. Et ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. C'est soit matcha, soit un smoothie, voilà. Je vous avoue que là les wraps et tout c'est plus en ce moment pour le midi, etc. Là ce matin, vu qu'il fait super beau dehors et chaud, je vais aller profiter un peu du soleil. Pour ça je vais mettre de la crème solaire. Donc ce matin je me suis lavé les cheveux, j'ai fait ma petite routine et tout, on verra ce que ça donne. Quand je vais dehors comme ça, soit je prends avec moi mon petit kit de peinture pour faire un peu de peinture, etc. Soit un livre, ce qui est plutôt rare, soit une vidéo, voilà je regarde une petite vidéo, etc. Mais là je vais juste me poser tranquille, j'ai envie de rien, profiter du soleil. Après on ira faire du sport, donc ça le sport on peut le faire gratos ici, c'est à dire que soit je vais aller courir, soit je vais faire mon ring fit, soit je fais une séance de pilates avec une vidéo YouTube, etc. Soit je vais à la salle, mais quand je dis que c'est gratuit c'est parce que moi mes salles, enfin la salle où je vais, l'entrée c'est 2 €. Donc non ce n'est pas gratuit, mais c'est pas un abonnement de 20 € par mois. Voilà, j'y vais pas tout le temps, là j'y ai pas été depuis des mois, mais voilà, si j'ai envie d'y aller je me dis voilà c'est que 2 €, ça va. Surtout que tu peux durer autant que tu veux, donc bon, je sais qu'il y en a qui vont sûrement me dire oui mais 2 € c'est beaucoup et tout, oui je suis d'accord, mais je préfère payer 2 € ma petite séance de sport quand j'ai envie d'y aller, que de payer 20 €, 30 €, 40 € tous les mois et de pas y aller et de devoir quand même les payer. Voilà, donc je me suis habillée en tenue de sport, je retrouve pas mon soutif de sport, donc là j'ai mis mon short, pas sûr que j'aille courir avec parce qu'il remonte et je le trouve très court, donc je sais que quand je vais aller courir il va redescendre et ça me plaît pas, et j'ai mis mon petit débardeur, voilà. Vous avez vu mes queens? Trop incroyable. Waouh. T'es sûr que tu veux pas que je prenne le relais? On arrive. Une star. Oui. Laisse-toi la gueule. Non. À moins que tu offres sans ça et encore. Ok, donc là je vais vraiment profiter à fond du soleil parce qu'il fait vraiment trop bon aujourd'hui. Il fait déjà 21 degrés alors qu'il est que 11 h et genre le maximum aujourd'hui ça va être 25. Si jamais vous n'avez pas de jardin ou de cour mais que vous avez un balcon, installez-vous sur le balcon. Faites de votre balcon un coin paisible. C'est-à-dire vous pouvez le décorer avec des trucs que vous avez de l'intérieur. Des fois vous n'êtes pas obligé de racheter des choses. Vous pouvez prendre des choses que vous avez de votre appartement, de votre maison d'intérieur. Même si c'est juste pour le moment, vous n'êtes pas obligé de les laisser là, donc vous inquiétez pas. Prenez des coussins, des trucs pour faire un bon petit truc pour vous poser, vous reposer, vous soleil et tout. Si jamais vous n'avez pas de balcon, ouvrez votre fenêtre en grand. Faites rentrer le soleil et genre
installez-vous dans le soleil et au calme. Vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez écouter de la musique. Moi je vous conseille d'écouter des musiques lo-fi et tout ça, ou lo-fi, je sais pas comment on dit. Moi je dis lo-fi et c'est juste extraordinaire. Vous pouvez même écouter le dernier album de Selena Gomez ou Billie Eilish. Moi c'est le genre de musique que j'adore écouter. Donc voilà. Les gens qui ont un énorme jardin avec une piscine, etc. Franchement vous êtes les personnes les plus chanceuses. On va parler aussi un petit peu donc de ça, du chômage, de comment vous vous sentez. Je vais vous parler un peu de comment moi je me sens et vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup partager mes expériences, mes sentiments et tout, parce que je me dis que ça vous aide beaucoup à vous sentir moins seul. Mais en gros, donc moi là je suis au chômage depuis le 26 octobre ou le 20 octobre. Et comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'aurais dû normalement cette année refaire une saison et donc retravailler. Sauf que j'ai appris au mois de janvier, alors que ça m'avait été promis que je reviendrais, mais j'ai appris au mois de janvier que finalement, enfin j'ai appris même pas de la personne concernée, mais donc même pas de mon employeur, ancien employeur, mais littéralement de mes collègues, que je ne reviendrai pas. Donc ça m'a fait un peu un coup, et donc j'étais pas au top de ma forme. Aussi il y a le fait que toute ma vie, depuis ma plus petite enfance, ou vraiment depuis mes premiers souvenirs, j'ai eu beaucoup de rejet de la part des autres. Donc le rejet, je le prends vraiment mal, malheureusement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été au chômage. Je crois que la dernière fois que j'avais été au chômage, c'était peut-être en 2015. J'avais passé un an entier au chômage. Et en 2016, après, j'avais commencé à faire des petits remplacements dans un magasin de chaussures. Donc j'avais toujours un petit salaire à la fin du mois, on va dire. Et heureusement. Parce que j'avais pas le chômage à l'époque je crois. Donc je me sens un peu inutile. Genre le fait de pas bosser, en fait je me sens grave mal. Je me dis que genre à tout moment on va venir me chercher et tout, et je vais aller en prison. Ce qui est con. Mais vous voyez un peu le truc quoi. Et surtout il y a des fois, les journées sont extrêmement longues. Et je me dis putain qu'est-ce que j'aimerais retravailler, refaire que mes journées passent vite, etc. Mais après j'ai des moments où je me dis ah ça me fait du bien d'être peinard à la maison, de faire ça, parce que je travaillerais, j'aurais pas le temps de me reposer, etc. De poser mon esprit, etc. Donc c'est un peu compliqué ça. Je pense que ça travaille plus mon esprit que mon corps, je veux dire. Même si y a des moments où je suis très stressée à idée. Par exemple, vous voyez, j'ai postulé à des endroits et on me rappelle pas, etc. Et je me dis en fait, si là on me rappelle pas pour ça, on me rappellera jamais en fait pour autre métier parce que genre je vaux pas plus que ce que je voulais, enfin ce que ça en fait. Il y en a qui sont bien hein. J'avoue que même niveau budget, niveau argent et tout, c'est grave compliqué. Genre ça me manque d'avoir un salaire et d'avoir tout ce qui était derrière aussi. Genre les gens qui pensent qu'on peut vivre du chômage, vous êtes soit vous dépensez 0 € par mois. Donc vraiment tout ce que vous gagnez c'est vraiment que pour vous faire plaisir, etc. Donc il y a ça aussi, le fait que ça me pose un poids sur moi, etc. Après voilà, vous allez peut-être vous dire oui, mais tu vis encore avec ta famille, etc. T'as rien à payer, tu dois profiter de la vie. Alors pas du tout, je sais que c'est un peu mal vu chez plein de personnes, le fait d'avoir 30 ans et de vivre encore avec sa famille, etc. Mais je vous avoue que même quand j'avais un CDI et que j'étais en 35 heures, j'ai cherché des appartements, on a refusé parce que je ne touchais pas assez. À un moment donné, je ne sais même plus quoi faire, bref. Mais il faut savoir que moi, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à aider et à être indépendante, on va dire, niveau argent. Donc ça fait très longtemps que mes parents, ma mère surtout parce que mon père n'est plus de ce monde, mais que ma mère ne m'a pas donné d'argent de poche ou quoi que ce soit pour m'aider à payer des choses. Genre tout ce que j'achète, tout ce que je dépense, c'est moi qui paye. C'est-à-dire que tout ce que je vais utiliser aussi, donc c'est-à-dire que mon téléphone, ma voiture, mes courses, les factures que j'ai à mon nom, donc c'est-à-dire comme je dis téléphone, toutes les applications que j'utilise là pour monter mes vidéos, etc. Tout ça, c'est moi qui paye. Il n'y a rien que ma mère me paye pour moi. Et après, on paye, j'aide à payer tout ce qui concerne le logement en fait. Quand vous touchez un petit chômage, il y a beaucoup de choses il n'y a rien, à vrai dire, presque qui reste avec vous, on va dire. Après, j'essaye de me dire que il faut absolument que j'endure cette année à 100% et que je fasse tout pour essayer d'avoir un boulot
Mais aussi je me dis qu'à partir de janvier de l'année prochaine je n'ai plus le crédit de ma voiture à payer, ça sera fini, donc déjà ça me fera une énorme somme en moins tous les mois, donc ça je suis très contente. Les cheveux ils commencent, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils deviennent gras. Bonjour toi. T'es bobo. T'as profité du soleil là? T'es bien le soleil? T'es pas tout mouillé parce que l'herbe est mouillée? Il y a ça aussi, le fait que, donc oui j'aide au loyer et tout, mais sachez que Hiro, mon chien, et Mitsu, c'est moi qui dépense tout pour tout ce qui va être, tout en fait. Leur entretien, leur nourriture, leurs frais vétérinaires, tout ça c'est moi qui paye. Donc voilà. Donc ça fait quand même une charge mentale énorme de se dire qu'on a tout ça et que on n'a pas de travail, c'est très compliqué. J'essaye de voir un peu le positif en me disant je peux en profiter à fond pour vraiment faire en sorte que ma chaîne, enfin pour vraiment travailler à fond sur ma chaîne YouTube. Là j'essaye d'en profiter à fond, vraiment à fond, parce que quand j'aurai un travail, j'aurai moins de temps, peut-être moins la force de le faire parce que je serai peut-être fatiguée, etc. Donc j'en profite à fond, voilà. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous, si jamais vous êtes dans le même cas, si jamais vous n'avez pas de travail en ce moment, comment vous le vivez? Et qu'est-ce que vous faites dans vos journées pour vous occuper et éviter de déprimer, on va dire? Parce que ça m'arrive, hein. Ça m'arrive beaucoup de fois, hein, de déprimer, de me dire putain, genre j'ai pas de travail. Truc un peu normal quoi. Même c'est pas normal, mais vous m'avez compris quoi. Bref, je vais continuer à profiter du soleil. Il est 13h53 et je vais un petit peu bosser sur mon ordinateur. J'ai installé mon petit hamac, petit parasol, j'ai mis le brookie qui est en train de refroidir ici, petite table. Là j'attends que mon ordinateur il veuille bien s'allumer, une fois sur deux, on adore. J'ai fait un petit TikTok encore ce matin. Je sais pas si je suis très fan de faire des TikTok, mais il faut bien que j'en fasse à un moment donné. Si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est le journal de Soso. Voilà, ça change pas grand chose. C'est pas cuit. Bon, on va goûter le brookie que j'ai fait. Il était pas trop cuit. It's arson.
depuis tout à l'heure, depuis ce matin, j'entends les petits oiseaux. En fait, on a une petite cabane en bois où on l'avait installée il y a longtemps, je crois il y a 2-3 ans. Et en fait, la première année, il y a eu des petits oiseaux dedans. En fait, je crois que là, enfin, je viens de voir, il y a encore des petits bébés dedans qui ont été mis. Je reviens juste sur un truc parce que je veux absolument pas que... Enfin, j'étais en train de monter ma vidéo et je me dis... J'ai pas envie que les gens ils persistent ce que je dis d'une autre façon. Donc en gros, je me plains pas. Si on va dire que je me plains de ma situation à moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus pire. Je sais qu'il y a des personnes qui sont au chômage et qui ont des enfants, qui ont un vrai loyer à payer, voilà. Donc juste pour revenir dessus, parce que je veux absolument pas que vous pensiez que je pense que ma situation est pire. Je sais que je suis quand même plutôt bien avec le fait que je vis sous le toit avec d'autres personnes. Donc je sais que si jamais je ne peux pas payer mes parties de loyer, de factures, etc., qu'il y aura d'autres personnes qui pourront et que je ne serai pas sans toit, etc. Voilà, je veux juste mettre ça sur la table. Et je sais que voilà, il y a pire. Comme je dis, il y en a qui touchent sûrement un chômage beaucoup plus petit que moi et qui ont quand même beaucoup plus de charges à payer. Voilà, sachez-le. Et aussi, je vis à la campagne, donc le loyer est cher, mais pas aussi fort que si je vivrais en ville, etc. ou autre, dans une autre ville, quoi que ce soit. Donc voilà, on est chanceux sur ça. Mais je voulais juste revenir dessus pour pas qu'il y ait de... que vous pensiez pas que je me voyais pire que tout le monde. Voilà, sachez-le. C'est juste que quand on prend l'habitude de travailler, être au chômage, c'est très compliqué niveau mental et surtout niveau financier, surtout niveau argent, etc. Et niveau vie en général, parce qu'on a toujours l'impression qu'on se dit oui, on a tout le temps devant nous, on peut profiter de la vie, mais même en profitant de la vie, en fait, on a toujours cette voix derrière qui te dit ne profite pas, va trouver un travail, pourquoi tu fais ça, tu devrais être en train de chercher un travail, tu devrais pas profiter, enfin voilà, toujours cette charge mentale, on va dire, dans la tête et cette voix qui nous embête. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, une autre activité qui peut être bien pendant que vous êtes au chômage, dites-vous, vous avez tout le temps pour faire ce que vous voulez. Alors, je dis ça, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres choses à faire derrière, c'est-à-dire occuper de votre maison, vous avez peut-être des enfants, etc. Mais si vous pouvez, tout le temps où vous ne travaillez pas, c'est du temps où vous pouvez faire des activités qui pourront soit vous aider pour un travail, soit pour vous aider pour vous. C'est-à-dire, apprenez quelque chose. Un nouveau sport, une nouvelle passion, jouer un instrument de musique, que ça soit en payant des cours ou pas, parce que vraiment, avec Internet, vous pouvez tout faire. Moi, je sais que j'ai appris la guitare avec Internet. Apprendre à faire de la guitare, vous pouvez apprendre à faire du piano. Vous pouvez apprendre à monter des vidéos, par exemple. Si vous avez toujours rêvé d'être créatrice de contenu, etc., ou de faire des vidéos de YouTube, ou quoi que ce soit des vidéos Insta ou des TikTok, n'importe quoi, là est le moment de le faire. Lancez-vous, apprenez à faire, apprenez à monter vos vidéos. C'est vraiment très très simple. Vous pouvez aussi apprendre à faire du dessin, à faire de la peinture. Vous pouvez apprendre un nouveau sport, par exemple. Vous pouvez apprendre à faire du tennis, vous pouvez apprendre à faire du badminton, vous pouvez apprendre à aller courir, à faire du vélo, je ne sais pas. Mais là, c'est le moment où vous pouvez apprendre à faire ça et ça va aussi vous remplir vos journées avec quelque chose de nouveau. Et comme c'est quelque chose de nouveau que vous avez envie d'apprendre, si vous avez choisi quelque chose que vous avez envie, et vos journées vont paraître beaucoup plus courtes. Et surtout, en fait, vous allez envie de vous réveiller le matin pour pouvoir faire cette activité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, je sais que là, pour l'instant que je suis au chômage, j'en profite pour essayer de retrouver de la passion pour courir. Donc, je me remets à courir. Je fais du dessin et de la peinture, comme ça peut m'apprendre. Mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez apprendre qui peuvent vous aider pour faire votre métier. Par exemple, vous pouvez essayer de regarder si vous trouvez pas des formations gratuites ou avec YouTube, etc. Essayez de trouver quelque chose qui pourrait vous aider dans votre prochain job, etc. Donc c'est toujours bien. Vous pouvez même apprendre à faire de la cuisine, apprendre à faire de la pâtisserie. Comme ça, après, plus tard, vous pourrez vous dire ouais, moi je sais faire ça, 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 et voilà, et vous avez appris tout seul, et franchement, c'est trop bien. Là, je suis en train de ranger mon linge, et en même temps, je m'amuse aussi à trier et à faire un énorme tri dans mon armoire. Genre là, j'ai trié au niveau de mes sous-vêtements et chaussettes, et ça a fait un bien fou au mental, et ça a fait un bien fou à mon armoire, parce que ça débordait de chaussettes et en fait je prenais toujours celles qui étaient dessus et en fait je me suis dit à un moment donné retire tout, garde exactement ce que tu veux parce qu'il y en a marre en fait des chaussettes qui vont vous serrer le mollet, des chaussettes trouées, des chaussettes qui sont pas confortables, qui sont trop rêches, non merci. Pareil pour les culottes trop rêches en dentelle là qui vous font mal ou celles qui vous serrent ou quoi que ce soit, celles qui sont délavées, etc.
J'ai vraiment gardé que ce que je garde et je me suis fait une pile pour mes culottes de règles, une pile pour mes culottes normales et une pile pour les culottes un peu décoratives, etc. Ça aide. Pareil pour les t-shirts, allez-y, faites des tris. Prenez le temps, vous avez le temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, le temps que vous avez maintenant, quand vous aurez trouvé un boulot, vous ne pourrez pas faire la même chose. On sait tous, si vous faites un 35 heures ou peut-être un peu moins, mais si vous faites des heures supplémentaires et tout, vous allez vous lever, aller au travail, revenir, dormir. Vous aurez le temps de rien faire. Donc profitez de maintenant que vous êtes au chômage pour pouvoir faire quelque chose de nouveau et surtout pour faire des choses que vous ne pourrez pas faire quand vous aurez un boulot. Alors ça n'a aucun rapport du tout, mais si jamais vous voulez passer votre permis, etc., c'est le moment. C'est le moment de faire ça quand vous n'avez pas de boulot. Parce que je peux vous assurer que moi, quand j'ai passé mon permis, mais je faisais au moins 10 heures dans la semaine d'heures, et mon permis, je l'ai eu vraiment trop rapidement, genre en 1 ou 2 mois, j'ai eu mon permis. Donc là, c'est vraiment le moment de le faire. Et surtout, renseignez-vous pour tout ce qui sera aide, etc. Et n'ayez pas peur si vous avez peur de passer le permis. J'étais une énorme stressée, mais vraiment une énorme stressée, c'est-à-dire que quand je passais mon permis, etc., quand je sortais de mes heures de conduite, des fois j'avais les larmes aux yeux tellement que j'étais vraiment stressée de fou. Et j'ai passé mon permis en automatique, ça m'a énormément aidé et aujourd'hui je n'ai plus peur de prendre la voiture à cause du fait que ma voiture c'est une automatique. Oui, un jour je passerai la petite séance de 7 heures pour passer le manuel, mais je vous jure que étant une stressée de la vie, l'automatique c'est un game changer. Et aussi, comme vous avez pu voir, l'activité que vous pouvez faire aussi, qui est gratuite, c'est faire de la pâtisserie ou cuisiner. Là aujourd'hui j'ai fait un brookie et franchement il était trop bon. Et je sais que moi ça me détend de faire ça. C'était l'année dernière, je me suis mis dans... En fait moi, le truc c'est qu'avec la pâtisserie, quand je veux faire quelque chose, je le fais jusqu'à ce que je réussisse. Donc c'est-à-dire que je peux faire 10 fois la même recette dans la semaine jusqu'à ce que je réussisse. Donc l'année dernière je travaillais, mais j'avais réussi à le faire, donc dites-vous que là, vu que je travaille pas, je peux le faire aussi, et vous aussi. Mais je m'étais mis en tête de réussir à faire une vraie brioche et à réussir à faire des cinnamon rolls. Et j'ai pris énormément de temps à le faire, mais j'ai trop réussi. Mais si vous voulez vous amuser à apprendre des pâtisseries ou des recettes de cuisine, c'est le moment, apprenez. Et je vous jure que c'est trop bien d'apprendre à faire de la cuisine, et c'est trop bien de savoir faire des choses un peu compliquées. Donc franchement, c'est un gros flex de savoir cuisiner et de faire de la pâtisserie, sachez-le. Vous allez sûrement rigoler, mais en fait hier, je vous avais dit qu'une chose que j'aime bien faire, ou que vous pouvez faire quand vous avez une journée de chômage, enfin quand vous êtes au chômage et que vous voulez remplir votre journée, vous pouvez faire du sport si vous voulez. C'est là le moment, on va dire, que vous pouvez prendre le temps pour vous et pouvoir caler une séance de sport et vous créer une routine pour que ça soit mieux pour vous. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal quand vous travaillez à vous caler un moment pour faire du sport parce que vous avez trop dans la tête, vous êtes trop fatigué, etc. Et le café que vous m'avez vu boire, je sais pas si c'était ça, mais j'arrêtais pas de penser aussi, j'avais beaucoup dans la tête hier soir. Mais je n'ai pas dormi de la nuit. Enfin, je me suis couchée, il était genre 23h, minuit à peu près. Et en fait, j'ai réussi à m'endormir que vers 5h30, 6h. J'ai vraiment eu énormément de mal. Et après, je me suis réveillée vers 10h, donc j'ai pas eu une grande nuit de sommeil. Sachez-le, donc là, on est le lendemain. Mais je voulais essayer de me caler une petite séance. Mais alors, pas de course, même s'il fait super beau dehors et chaud. Aujourd'hui, je crois qu'on est près des 27 degrés. Mais je voulais peut-être me faire une petite séance de pilates. Voilà, j'ai tout rangé aujourd'hui. J'ai changé mes draps aussi, tous mes draps. Parce qu'avec le pollen, c'est une catastrophe. J'étais encore grave enrhumée hier soir. Et j'ai retiré toutes mes affaires de sport, donc tous mes poids, etc. que je mettais sous mon lit parce que je pensais que avoir tous mes poids, etc. dans ma chambre me permettrait de faire du sport dans ma chambre. Au final, ça ne m'a pas aidé. Ils ont resté sous mon lit à prendre la poussière. Donc j'ai décidé de tout retirer. Je vais redescendre ça au garage. Et comme ça, au moins, ça me permet à ce que dessous mon lit, ça soit clean. Il n'y ait plus rien qui me gêne. Et pour passer l'aspi, tout ça soit beaucoup plus facile. Et surtout qu'il n'y ait pas de la poussière qui se cale. Et que moi, après, je commence à avoir des allergies. Parce que je suis allergique aux acariens. Aussi, je voulais revenir juste sur un petit truc. Je parlais du permis. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Si vous êtes une stressée de la vie et que le permis, juste l'idée de passer son permis vous donne envie de vomir parce que vous êtes extrêmement stressé, je ne dis pas ça pour vous forcer, sachez-le. Je dis juste que si vous êtes là aujourd'hui au chômage, que c'est vraiment le meilleur moment pour passer votre permis parce que de 1, vous allez pouvoir caler vos heures quand vous voulez. Oui, je sais que le permis ça coûte super cher, sachez-le, je l'ai payé de ma poche. Alors, je faisais des petites heures de CDD, c'est-à-dire que je faisais du 7 heures. C'était une horreur. Mais le permis en général, j'ai dû le payer à peu près 1400 et quelques euros. Alors bien sûr, j'ai fait 11 heures de manuel
Donc, et après j'ai fait le reste en automatique et je crois que j'ai dû faire 30 heures en tout. Essayez de voir pour des aides et essayez de voir avec votre auto-école si vous pouvez payer tous les mois. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait et je payais à peu près 200 € tous les mois à peu près. Et rassurez-vous, genre quand vous allez être dans la voiture pour conduire, rien ne pourra vous arrêter parce que vous avez littéralement quelqu'un à côté de vous qui a un double des pédales. Donc si jamais vous roulez trop vite ou si jamais vous n'avez pas freiné à temps ou quoi que ce soit, ils sont là pour le faire pour vous si jamais ça marche pas. Ils veulent pas que la voiture soit abîmée, donc rien ne vous arrivera, ne vous inquiétez pas. Et pareil pour le volant, ils sont là pour vous apprendre. Je vous promets que oui, c'est stressant, mais c'est tout simplement parce que vous ne l'avez jamais fait que c'est stressant. Moi, c'est ce qui est vraiment, c'est pour ça que je stressais, c'est parce que comme je n'avais jamais conduit, j'avais peur de conduire. C'est pour ça. Maintenant que j'ai ma voiture, maintenant que je conduis, genre, je n'ai plus peur de conduire. Les seuls moments où j'ai peur de conduire, c'est pour prendre l'autoroute. C'est pour ça que je ne prends jamais l'autoroute parce que ça me stresse. Après, je sais ce que c'est de stresser pour ce genre de choses, donc je vais pas vous dire que votre stress n'existe pas. Je sais qu'il existe, mais genre, soyez un tout petit peu rassuré sur le fait que il ne vous arrivera jamais rien dans la voiture parce que vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous empêchera qu'il quelque chose arrive. Parce qu'ils sont là pour gérer votre volant et gérer les pédales s'il arrive quoi que ce soit. Et surtout, enfin, vous allez apprendre à conduire la voiture avant de la conduire, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste tous les mercredis, tous les dimanches à 17 h. Le petit bouton est juste en bas. Donc n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche pour avoir les notifications parce que ça peut arriver que des fois je sois un petit peu en retard, surtout les dimanches. C'est toujours mieux d'avoir la petite notification quand ma vidéo sort parce que même quand vous êtes abonné à ma chaîne, je sais que moi ça me le fait avec les chaînes où je suis abonnée, je ne vois plus les vidéos apparaître sur ma page d'accueil et c'est très rare que je vais dans ma page d'abonnement. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite notification de me dire « Ah, je me souvenais que j'avais adoré cette chaîne, je vais aller voir la vidéo, elle en a sorti une nouvelle. » Aussi, n'oubliez pas que j'ai un petit compte Instagram et TikTok maintenant. Donc TikTok et Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner juste ici. Les deux noms, c'est le journal de Soso. J'espère que vous allez passer une excellente journée et surtout, si vous êtes au chômage, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, on est tous ensemble. Je sais que le monde du travail c'est super compliqué là, on doit tous vivre la même chose, c'est-à-dire on poste partout et personne nous rappelle. Vous inquiétez pas, ça va venir. On va pas vivre comme ça jusqu'à notre retraite, on va trouver quelque chose. Prend du temps, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Le destin, il fait bien les choses. Donc voilà, je vous laisse. Ciao. Bisous bisous.